Oyez, oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. J'irai même beaucoup plus loin au risque de me répéter, mais sachez-le, ça vient du cœur. C'est toujours un plaisir de vous accueillir sur cette chaîne pour parler de Japanimation. D'autant que là, je me ramène avec une émission qui date d'il y a fort longtemps. J'ai nommé Lettres de noblesse. Et aujourd'hui, je vais récupérer un type de personnages qui, pour moi, font partie des meilleurs personnages qu'on puisse retrouver dans un animé, mais dont on ne parle pas suffisamment. Parce que là, si je vous pose la question, quel est le meilleur ou quels sont les meilleurs personnages, tout animé confondu, il y a beaucoup de chances que vous me disiez Naruto, Itachi, Gojo, pourquoi pas Kira de Death Note et plein d'autres, et à juste titre qui mériteraient qu'on les considère comme les meilleurs. Mais il faut savoir qu'il y a ce type de personnages qui font partie de pas mal d'œuvres qui, sans eux, en prenant du recul, on pourrait se dire que nos mangas préférés ne seraient pas tels que nous les connaissons aujourd'hui. Évidemment, je vais vous parler des narrateurs. Alors, comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, lorsqu'on va penser aux meilleurs personnages d'une œuvre, tout naturellement, notre choix va se porter sur ce que j'appelle les acteurs de la narration, autant dans ce qui va nous être dit que dans ce qui va nous être montré. Cependant, lorsqu'on va nous introduire à une œuvre dont l'univers nous semble être riche, notre premier contact, il va pas du tout se faire avec les héros, mais bel et bien avec le narrateur qui va être notre porte d'entrée et qui va nous introduire cet univers. Et c'est dans sa manière de poser sa voix pour nous expliquer les règles fondamentales de l'univers, c'est dans sa manière de poser les mots pour nous expliquer d'où on vient et vers où est-ce qu'on va, qui va nous donner envie de nous intéresser à cet univers-là. Et on va se poser la question, est-ce que j'y vais ou pas? Mais en tout cas, l'accueil qui nous est fait, il est totalement chaleureux et nous invite à ne serait-ce que jeter un regard. Par exemple, je vais penser à l'anime One Piece. On aime ou on n'aime pas, mais quand le narrateur débarque dans les premières secondes du premier épisode pour nous expliquer c'est quoi l'ère de la piraterie, quelle est l'implication de Goldie Roger qui a dit « Vous voulez mon trésor, cherchez-le, trouvez-le » et qui nous explique quels sont les personnages qu'on va suivre, à savoir l'équipage de Luffy. On peut dire ce qu'on veut, on a commencé One Piece pour épisode 1, on l'a arrêté épisode 1 ou alors on a continué. Ces premiers contacts avec l'univers de la piraterie, ils fonctionnent très bien. Mais ce serait naïf de notre part que de penser que le rôle de narrateur s'arrêterait simplement à être une porte d'entrée ou alors un résumé de début ou de fin d'épisode. Du coup, oui, pour moi, le rôle de narrateur ne s'arrête pas uniquement à être une porte d'entrée. Parce qu'effectivement, il y a ces animes dans lesquels le narrateur va beaucoup plus loin. Et pour étayer mon propos, on va faire un petit arrêt sur Hunter x Hunter, dans lequel on va retrouver cet aspect introduction faite par le narrateur, mais celui-ci va nous accompagner tout le long de l'anime, surtout dans des scènes clés qui sont déjà naturellement fortes, mais lui, il va ramener quelque chose, soit en nous donnant plus d'informations, soit en nous donnant des éléments de compréhension sur l'interaction des personnages ou les tenants et aboutissants, même parfois rajouter de la tension à des scènes qui sont déjà elles-mêmes naturellement riches en tension. Par exemple, pour ne serait-ce que démontrer mon propos, si on s'intéresse au combat Meruem versus Netero, imaginez celui-ci sans l'intervention du narrateur. Je ne dis pas que cette scène deviendra tout à coup nulle, non, le combat restera tout aussi intéressant. Cependant, il va manquer quelque chose, il va manquer une ambiance qu'apporte le narrateur de par sa présence et sa voix qui vont donner du corps et du cœur à cette scène afin qu'elle nous pénètre davantage. Ne serait-ce que par exemple aussi la scène durant laquelle le grand-père de Kyura arrive avec Netero et qu'ils se mettent à attaquer le château des Chimera Ant. Sans la voix du narrateur, c'est pas le même délire, c'est pas la même ambiance. Et c'est dans ce genre de moment-là que je me rends compte qu'en fait, le narrateur, il fait partie intégrante de l'expérience de visionnage d'une œuvre.
Cependant, ce serait naïf de notre part de penser que les narrateurs ne peuvent briller que dans le genre shonen neketsu, alors qu'il existe des animes de type humoristique. Et là, comment ne pas penser à Love is War, aka Kaguya-sama pour les intimes, où le narrateur a une place aussi prépondérante que nos personnages principaux eux-mêmes. Très souvent, on va avoir des blagues où le narrateur va intervenir et rajouter son grain de sel, et ça va te permettre en fait de rigoler avec lui, limite. Parce qu'en fait, dans Kaguya-sama, tu vas avoir par exemple des petites scènes où cette dernière va avoir une conversation avec Shirogane. Ils sont tous les deux dans le déni. Nous savons qu'ils sont dans le déni, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ils vont commencer à échanger, et là le narrateur commence à intervenir entre chaque réplique. Mensonge, mensonge, tu es dans le déni ma fille, tu es dans le déni mon fils. Et là en tant que spectateur tu te dis, mais oui qu'ils sont dans le déni. Et là limite tu crées un lien avec le narrateur comme si tu étais en train de regarder l'anime limite avec lui, parce que il comprend ce que tu ressens vis-à-vis des interactions des personnages, et ça donne des moments qui moi je trouve particulièrement intéressants, tu vois ce que je veux dire ou pas? 間違いである。恋人たちの間にも明確な力関係が存在する。搾取する側とされる側、尽くされる側と尽くす側、勝者と敗者。Nous nous approchons tout doucement vers la fin de cette vidéo, mais avant que nous nous quittions, j'aimerais partager avec vous un dernier cas d'utilisation que j'ai découvert en regardant l'anime Eden Zero. Dans celui-ci, on va avoir une narratrice qui va nous prêter sa voix pour qu'on puisse découvrir l'univers et qui va aussi nous accompagner tout le long des épisodes, mais elle va avoir une particularité, c'est que celle-ci sera personnifiée à travers un personnage sur lequel on pourra mettre un visage. Et pour moi, ça, c'est déjà un plus assez positif comparé aux animes dont on a parlé précédemment. Mais l'œuvre va même se permettre d'aller un peu plus loin que cela, parce qu'à un moment donné, Shiki et ses amis vont avoir besoin de réponses et vont se dire, en fait, on n'a qu'à poser nos questions à la personne la plus omnisciente de notre univers. Ils vont toquer à sa porte, et ne voilà-t-il pas que c'est la narratrice qui nous a accompagnés depuis le début, qui nous a directement adressé la parole à nous, téléspectateurs, et qui est en train maintenant là de s'adresser au personnage. Et à ce moment-là, je me suis dit, en vrai, elle personnifie vraiment cet aspect, le pont entre le téléspectateur et l'œuvre. Et franchement, c'était une très 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 bonne surprise. Je crois que c'est l'un des rares, si ce n'est pas le seul anime dans lequel j'ai vécu quelque chose de ce genre. Pour moi, c'est pour toutes les raisons que je vous ai expliquées ici, pour tous les exemples que je vous ai donnés ici, que j'ai vraiment envie de remercier les narrateurs qui ramènent véritablement du plus et de la consistance à tous ces animes qu'on apprécie. Donc de mon côté, c'est globalement tout ce que je pouvais vous dire, mais surtout dans les commentaires, si vous estimez qu'il y a des animes dont la présence des narrateurs est tout aussi importante que les protagonistes et que j'en ai pas parlé, vous êtes libre de partager tout cela avec moi en commentaire. Et d'ici à ce que ça se passe, bien évidemment, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.